Bienvenue au centre de formation de l'IFET, au domaine Loup Capitel, à Vaucluse. Nous sommes en présence de quelques stagiaires dans le cadre de la formation CARED, serveur en restauration et cuisine. Je vous laisse les découvrir. Salut, moi c'est Nourène, j'ai 22 ans, je suis stagiaire à l'IFET, au domaine Loup Capitel. Je suis en formation CARED cuisine. Je suis cette formation pour objectif d'obtenir un diplôme et ouvrir un restaurant dans le futur à mon groupe. Bonjour, je m'appelle Sylvia, j'ai 22 ans, je suis stagiaire à l'IFET, CARED cuisine. Mon projet professionnel, ce serait de partir pour travailler à l'étranger à l'issue de mon contrat professionnel. Moi c'est Karim, j'ai 20 ans, je suis la formation de l'IFET pour pouvoir obtenir un diplôme et qui sait ensuite avoir un emploi fixe et pouvoir partir à l'étranger. Bonjour madame. Bonjour. Comment avez-vous eu connaissance de cette formation? Je cherchais un travail dans la cuisine et je suis allée voir ma mission locale et elle m'a envoyé sur la formation. Quelle formation avez-vous choisi? Alors moi j'ai choisi la formation service en restauration. Qu'est-ce qui vous a motivé vers ce choix? On avait le choix entre cuisine et service. Moi je suis à l'aise avec les gens donc j'ai choisi service. Puis j'aime pas trop la cuisine, sauf pour manger. Pourquoi avez-vous choisi la cuisine? La cuisine c'est une passion de famille, je baigne dedans depuis enfant. Toute ma famille est là-dedans. Alors moi j'ai choisi cette formation parce qu'on a un emploi à la clé. Donc on va être formé puis ensuite on a un emploi. Donc moi j'ai choisi cette formation pour avoir un emploi. Quelles sont les qualités requises pour être cuisinier? Pour vous. Il faut être rapide, il faut être autonome, il faut avoir un esprit d'équipe. Il faut être à l'écoute, autant d'équipe que des clients et des serveurs. D'accord. Et il faut être passionné. Au sein de l'équipe, de cette formation, etc., comment vous sentez-vous? Moi je suis serein. Comment gérez-vous le stress, les tensions, etc., ce métier qui n'est pas si simple que ça quand même? On n'a pas vraiment fait la pratique encore, mais bon, moi je pars du principe que c'est en restant tranquille qu'on reste tranquille, c'est pour ça. Donc je reste zen, je me prends pas la tête et j'y vais. Vous êtes prêt à apprendre Bien sûr. à vous surpasser? Bien sûr. Vous êtes motivé à 100%? À 3000%. Je vous présente mon cher collègue. Bonjour. Donc on est en train de dresser du céleri pour le froid. Donc pour 250 personnes, on a pu faire 8 balles. On va faire un petit peu de déco. Tomates, persil. Et qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que je peux raconter de beau? Sinon là tu peux filmer le froid déjà. Ce qu'on a fait. Et il y a Sylvia qui est en train de faire les betteraves. Tu peux aller la voir. Salut Sylvia, ça va? Bonjour. Dis-moi, comme tu sais, on est rentré de stage et je voudrais savoir si je pouvais te poser 2-3 questions. Bien sûr, allez. Comment ça s'est passé ton stage? Franchement, dans l'ensemble, c'est bien passé. Les 3 semaines, j'étais bien accueillie, premièrement par la directrice. Elle m'a accompagnée durant mes 3 semaines de stage. Donc, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Qu'avez-vous appris en plus de vos acquis depuis que vous êtes rentré en formation? Alors déjà ce que j'ai appris, c'est que moi, par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai travaillé en cuisine gastronomique et cuisine traditionnelle. La cuisine de collectivité, c'est totalement différent. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai plus fait une remise à niveau de ce que je savais déjà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je fais des petits champignons au fromage blanc, huile d'olive persillée. C'est la première fois que je fais ça en vrai, au fromage blanc et champignons. Vu que c'est ma première expérience, le stage, vraiment, ça m'a appris de découvrir plein de choses. J'ai appris comment décontaminer les légumes, laver les légumes, comment faire les plats témoins, les règles de hygiène et sécurité. Vous vous sentez à l'aise dans le travail demandé? Oui, il n'y a pas trop de difficultés. Quand je ne sais pas, je demande et on m'explique.
épicière et des abricots. Mais celle-là, elle monte moins bien, tu vois, elle a la margarine, elle est blanche. J'ai testé, mais elle monte moins bien. Ça, c'est au beurre, et ça va mieux gonfler. Et ça va me faire des plus jolis repas. Tiens, regarde. Ça se passe bien votre service? Super bien, on a commencé à faire le buffet froid, le buffet chaud, et là on attend les clients qui arrivent. Vous mettez pas la pression, faites votre boulot, faites ce que vous savez faire. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait pas. Ça marche? Allez, on se met en place. J'ai fait une station l'été, mais c'était uniquement au plateau. Et donc là, j'apprends à manier le service avec les assiettes. Donc j'avais aucune technique. Je commence à un peu m'habituer. Je prends 3 assiettes, mais pas plus pour le moment. Donc voilà, ça, j'aimerais bien me perfectionner. Pour toi, qu'as-tu le plus de mal à gérer dans... La pression dans un coup de rush, pas faire n'importe quoi, savoir prendre sur soi par rapport à un client, si jamais il s'énerve, travailler un peu tout ça. Pour moi, la restauration est égale à la relation clientèle. Je trouve que toujours faire des choses, servir sans parler avec les clients, sans leur apporter quelque chose, je trouve que c'est comme si j'étais au McDo, quoi. Bonjour, tenez, et je repars. Donc c'est pas pour moi ça. Non, j'aime leur apporter. Ça peut toujours faire un peu plaisir, un sourire, un merci, ça fait toujours plaisir. Le relationnel, c'est pas mon fort, donc faut que je le travaille. Mais sinon, pour l'instant, j'ai rencontré de belles personnes. T'avais pas trop de pression au moment du coup de bourre, t'avais pas... Ah, en fait, oui, en cuisine, quand il y a un coup de jus, c'est vrai que ça stresse un peu. Mais après, une fois qu'on est adapté, bah, ça va. Enfin, selon les expériences aussi, ça va aller automatiquement. Si je me mets pas la pression moi-même, je ne réussirai jamais dans ma vie. Il faut que je me dise toujours, il faut que je sois la meilleure pour pouvoir réussir. Après, je peux pas toujours être la meilleure, mais j'essaie de toujours satisfaire les besoins de mon patron. En fait, à la base, je suis un peu lente dans le travail. Et maintenant, je suis un peu plus rapide, en fait. Et plus de mémoire aussi, parce que des fois... Arrêtez de filmer, arrêtez. Tu comptes toujours continuer dans ce métier-là? Évidemment, oui, parce que j'ai appris plein de choses. Avant, j'ai fait du service et c'est juste en fait pour compléter mes expériences et pour voir découvrir aussi comment ça se passe en cuisine. Est-ce que ce métier te plaît toujours? Ah oui, sinon je serais parti. Puis on en apprend tous les jours dans ce métier-là. Et j'ai hâte d'en apprendre de plus en plus dans tous les pôles, que ce soit la salle, la plonge, la cuisine ou le bar. C'est des métiers qui m'intéressent aussi, donc pourquoi pas essayer un jour. Êtes-vous prêt à partir travailler en saison? Oui, je suis prête parce que j'aime voyager et ça, je vais voir de nouvelles choses et découvrir de nouveaux endroits. Je suis prête à partir, je suis prête à voyager, enfin, ça me permet aussi de voyager, de découvrir des gens, de faire des connaissances, plus des expériences, donc ça ne me dérange pas du tout de partir faire la saison, tout ça. J'avais déjà fait une saison d'été, donc je connais un petit peu le contexte, mais c'est vrai que ça me plairait de faire encore une saison d'hiver et peut-être d'été pour me perfectionner, pourquoi pas un jour ouvrir mon propre restaurant.
Je me sens épanouie, je m'entends bien avec toute l'équipe, on s'entraide, on a une bonne ambiance. On est beaucoup à l'écoute entre nous, c'est-à-dire quand on a un coup de blues, on peut s'entraider parce qu'on est loin de notre famille, on est dans un lieu qu'on forcément ne connaît pas. Donc je trouve qu'ils ne sont pas égoïstes. Ça veut dire que c'est pas chacun pour soi, si t'as ton diplôme tant mieux, si tu ne réussis pas, ben tant pis pour toi. On est vraiment là l'un pour l'autre.